Coucou mes petits moches, on se retrouve comme tous les jours pour une question et une réponse surtout. J'ai mis mon petit bonnet de Noël parce qu'on est quand même dans une FAQ de l'avant Noël, même si la question du jour n'a pas de rapport avec Noël, j'avais envie, voilà. Aujourd'hui, je vais parler de mon métier, toutes les questions qui concernent mon métier de secrétaire médical de laboratoire. Donc je vais répondre à vos interrogations et de vous parler de ce qui occupe beaucoup mes semaines, 35 heures par semaine. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. La première question que j'ai reçue en rapport avec mon métier de secrétaire médical, je précise de laboratoire parce que vraiment une secrétaire médicale de radiologie, une secrétaire médicale de cabinet de médecin généraliste n'a rien à voir avec ce que je peux faire moi. On a vraiment chacune nos compétences et du coup ça me paraît important vraiment de le préciser. Parce qu'une secrétaire de labo, elle doit vraiment connaître les analyses médicales, elle doit savoir lire une ordonnance d'analyse médicale, comprendre pourquoi on fait telle ou telle analyse pour savoir où est l'urgence ou non dans telle ou telle ordonnance. Enfin, c'est vraiment spécifique. De la même manière qu'une secrétaire, je pense, de radiologie ou de choses comme ça, a peut-être des comptes rendus à faire, ou une secrétaire médicale de chirurgien, elle a des choses particulières, vous voyez. Chaque secrétaire a ses spécificités, donc je vais vraiment parler des miennes, de celles que je connais. Donc ce que j'aime le plus dans mon métier, et après on m'a aussi demandé ce que j'aimais le moins dans mon métier de secrétaire. Alors, ce que j'aime le plus, et je vais parler en fait actuellement, parce que mon métier était un petit peu différent quand j'étais à Paris. C'est le même métier, il faut savoir lire les ordonnances, rentrer les analyses dans des dossiers, être au service du patient, etc. Mais on fait vraiment pas le même métier, je trouve, quand on est dans un très très gros laboratoire avec un très gros flux, que ce que je fais là dans un laboratoire où il y a un flux important, hein. On est environ à 100 dossiers jour, parfois beaucoup plus, parfois un petit peu moins. Donc ça reste beaucoup de monde qu'on voit dans la journée, mais c'est beaucoup moins que ce que je faisais à Paris et on n'a pas du tout le même rapport avec la patientèle. Donc vraiment je vais parler de ce que je vis actuellement au sein de mon laboratoire comme ça de secteur de périphérie parisienne où on a du monde, mais où c'est pas l'usine avec des guillemets. Hein. Je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. J'ai le temps, j'arrive à reconnaître mes patients, j'arrive à connaître ma patientèle de proximité que je vois souvent. Et le vrai plus de mon travail en ce moment, ce que j'aime le plus, c'est ça, c'est le lien humain que j'ai avec mes patients. Et je l'ai vraiment à Vitry, là où je suis actuellement. C'est vraiment particulier parce que je m'attache en fait à ces gens, à ces humains. Il y a une atmosphère qui est différente vraiment de celle qu'il y avait à Paris. Là, je vois même les patients entre eux, certains se connaissent. Et même s'ils se connaissent pas, parfois, ils interviennent l'un envers l'autre. Il y a une espèce de solidarité parfois qui se crée et c'est assez magique de voir ça. C'est vraiment le contact humain qui me plaît. Réellement sentir mon utilité parce que je sais que j'ai toujours été utile dans mon métier, que ce soit à Paris ou à Vitry-sur-Seine. Mais là, je le ressens. Je le ressens parce que je suis proche de mes patients, parce que je les reconnais, parce que je les connais un petit peu aussi. J'ai des patients qui sont par exemple en chimiothérapie, ils viennent une fois par semaine. Au bout de 2 mois, je les connais un petit peu, on échange un petit peu de façon médicale et puis de façon autre. Et ça fait du bien, autant aux patients qu'à moi, je crois. J'ai mes patients qui ont un traitement pour fluidifier le sang, qui viennent régulièrement parfois quand le traitement n'est pas stabilisé. Je les connais aussi très très bien parce que c'est des ordonnances qu'on voit souvent, des gens qu'on voit souvent. Et c'est ce lien-là, cette utilité que je peux sentir et ressentir que j'aime. Je suis un maillon dans une chaîne importante de soins. Je suis utile. Et ça c'est valorisant. Ça me fait me sentir bien, ça me fait me lever le matin. Évidemment, c'est ça que je préfère dans mon métier, c'est avoir cette utilité en termes de soins. Alors oui, c'est pas moi qui fais les soins, oui, c'est pas moi qui fais les analyses, mais si je suis pas là, ça fonctionne pas non plus, quoi. Il faut que je puisse accueillir le patient, il faut que je puisse lire son ordonnance, que je sois efficace, que j'enregistre les analyses de la bonne manière, que je sache si c'est une urgence ou non, que j'oublie pas de mettre un fax s'il y a un fax à mettre pour un hôpital. En plus du côté efficace, médical, etc., j'ai une importance humaine. Et moi, j'y mets de l'importance en tout cas, et je crois que les gens le reçoivent aussi comme ça. On a des très bons retours depuis qu'on est sur Vitry avec Joël, parce que les gens sont bien accueillis, parce que humainement, je pense qu'on fait le job, on donne.
Voilà, on donne pas juste de notre temps à remplir des informations sur un ordinateur. On donne du temps à ces humains qui viennent au laboratoire, qui viennent alors qu'ils n'ont pas envie d'être là. Personne n'a envie de venir dans un labo, que ce soit une fois tous les 6 mois, une fois tous les ans pour un bilan un peu classique, ou que ce soit régulièrement, toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Personne n'a envie d'être avec nous. Donc si on peut leur donner humainement, et ben ça fait du bien. Et en retour, perso, je reçois très souvent. Je reçois des sourires, je reçois de la gentillesse. Pas toujours, parfois ça se passe pas bien, parfois ça fonctionne pas. Mais globalement, vraiment, ça fonctionne à mort. Et ce rapport-là, c'est l'aspect le plus positif de mon travail, l'aspect humain. Et ce que j'aime le moins dans mon métier... Disons qu'il n'y a pas quelque chose que j'aime le moins. Peut-être l'aspect un peu facturation des choses, ça m'intéresse moins. Tout ce qui va être prise en charge et tout, encore que une fois que tu as compris, tu le fais et voilà, c'est pas, il n'y a rien d'incroyablement pénible, etc. Donc ce que j'aime le moins dans mon métier vraiment, je sais pas, non, c'est juste qu'il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres parce qu'il y a un jour où il y a un patient qui va mal réagir et tu sais pas pourquoi, tu comprends pas comment t'en arrives à une situation de conflit et pourtant ça arrive. Voilà, donc c'est marrant, mais peut-être que je répondrais la même chose que l'aspect positif, c'est-à-dire que l'aspect positif, c'est l'aspect humain, et ce qui va être négatif aussi parfois dans mon métier, c'est l'humain qui est en face de moi, ses réactions. Vous voyez, je pense que c'est les deux. Les deux, c'est la même réponse. C'est très bizarre. Mais après, en termes de vraiment travail, j'ai pas de tâche genre que ça me saoule. Ouais, l'aspect factu, c'est ce que j'aime le moins. Il n'y a rien d'hyper pénible pour autant, quoi. Je voudrais ajouter que je me sens épanouie actuellement dans mon métier parce que l'équipe est chouette, je me sens enfin bien là où je suis. Avec Joël, évidemment, hein, je me répète, mais ce binôme qu'on forme avec Joël à Vitry, il me fait beaucoup de bien. Parce que je suis sereine, parce que je sais avec qui je bosse et que c'est de la bonne manière, parce que je sais que les gens vont être bien accueillis, que ce soit avec elle ou avec moi. Enfin, je suis hyper sereine sur l'accueil qu'on fait à Vitry. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est une sérénité de travail qui est incroyable. Et en plus, une humeur et une bonne humeur qui fait tellement de bien. Donc j'ai beaucoup de chance finalement d'être à Vitry parce que Joël m'a rejoint, vraiment, et parce qu'on a créé une dynamique qui est quand même plutôt sympa, même avec les autres filles. Là on est 4 entre guillemets stables, on attend la 5e, il nous manque une infirmière pour être vraiment stable. Et on sera au top, quoi. J'en suis sûre, on va vraiment être bien. Évidemment, ce que j'aime actuellement dans mon métier, c'est de pas être loin de chez moi. Je suis à une demi-heure de chez moi en tramway et en bus. Grosse chance, c'est les horaires. Alors certes, je commence tous les jours très tôt et ça c'est épuisant et c'est un aspect très négatif. Si ça c'est un aspect négatif, je l'ai pas dit, mais moi qui suis pas du tout une couche-tôt, qui ai du mal à me lever le matin, commencer tous les jours à 7h, c'est très dur. Voilà, ne plus avoir 2 jours de repos quand je travaille le samedi dans la semaine, c'est très dur. Je fais 5 jours travaillés sur une semaine, puis après je fais 6 jours travaillés sur une semaine. C'est très fatigant. Mais en dehors de ça, il y a quand même des sacrés avantages d'être à côté, de finir tôt. Le laboratoire au niveau de la plage horaire, il finit à 17h30 maximum, donc à 18h au plus tard, je suis chez moi, même sur mes journées complètes. Ce que j'aime le moins aussi, c'est d'avoir qu'une demi-heure pour manger. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Les trucs un petit peu bof, mais qui sont liés à mon entreprise, pas à mon job de secrétaire médical. Et les trucs vraiment cool, quoi. On est quand même plutôt très bien, hein. La balance en ce moment est plutôt positive et ça c'est cool, ça fait vraiment du bien. La charge mentale aussi a beaucoup diminué. Quand j'étais à Paris, j'avais un job qui était vraiment riche, intense, tu n'arrêtes pas. C'est un laboratoire où il y a énormément de monde. En plus du monde qu'on reçoit, on reçoit beaucoup de dossiers extérieurs, des EHPAD, la RATP, enfin voilà, plein de correspondants comme ça, avec des dossiers qui arrivent de l'extérieur. Il y a une charge de travail qui est immense. En plus de ça, il y avait toutes les formations qu'on assurait avec Joël pour toutes les secrétaires de tous nos sites. On avait une charge de travail, une charge mentale impressionnante. Beaucoup de nos collègues se reposaient sur nous, hein, je ne veux pas mentir. C'était très fatigant, nerveusement, plus les transports et tout, c'était vraiment épuisant. J'étais arrivée peut-être en bout de course sans m'en rendre vraiment compte, mais je m'épuisais en tout cas. C'était beaucoup. Là, je suis beaucoup plus sereine. Il y a beaucoup de travail, mais du travail avec différentes tâches, où si tu t'organises, tu t'en sors bien, et c'est plus reposant. Je vous dis vraiment, on peut prendre le temps avec les patients, ce qui n'était vraiment pas le cas à Paris.
Voilà, en ce moment je me sens plutôt bien au travail, dans mon travail quotidien je veux dire, ça c'est hyper agréable. Ensuite j'ai reçu des questions sur le comment je me vois évoluer dans mon métier, est-ce que je compte rester secrétaire médicale ou non, quelles sont les perspectives pour moi, etc. Alors, est-ce que je compte rester secrétaire médicale sur le court moyen terme? Oui. Là où je suis d'ailleurs, je compte pas demander à changer quoi que ce soit. Je suis tellement bien avec Joël que ça serait un peu dommage de se barrer, j'ai envie de vous dire. Maintenant, est-ce que je compte rester secrétaire médicale toute ma vie? Non, mais je sais pas si ça sera le cas ou pas. J'ai des envies d'évolution, mais je sais pas encore quoi, comment, parce que c'est pas évident. En tout cas, là, au sein du laboratoire de Vitry, je vais avoir aucune perspective d'évolution, d'upgrade, on va dire, au sein de mon métier, parce que le seul upgrade possible, c'est être responsable de site, et on en a déjà une à Vitry qui est très bien, et qui est en place depuis très longtemps, qui habite à côté, il n'y a aucune raison qu'elle bouge, donc voilà, ça, c'est pas envisageable sur Vitry-sur-Seine, donc il faudrait que je change de site, ou alors il faudrait que je change d'entreprise, c'est envisageable, et c'est dans un petit coin de ma tête, mais pas pour le court moyen terme. Ça sera sur du long terme peut-être. De quelle manière je pourrais évoluer au sein de mon métier? Quand tu es secrétaire médical et que tu es vraiment dans ce domaine-là, la perspective d'évolution, elle est quand même assez restreinte. Tu peux devenir responsable de secrétaire médical, mais il faut que tu sois sur un gros laboratoire, un gros site. Je parle toujours vraiment dans ma branche de labo, hein, d'accord? Sur les autres types de secrétariat médical, je ne sais pas. Donc tu as ça. Tu peux peut-être un peu évoluer en qualité, mais c'est pas évident. En général, ils donnent les postes où ils poussent des techniciens plutôt que des secrétaires, c'est assez rare. Mais moi, je me verrais bien là-dedans. J'aimerais bien bosser en qualité. Je trouve que j'ai les qualités justement pour travailler en qualité. Le service qualité, c'est le service qui fait en sorte qu'on respecte la norme, qui est une norme obligatoire pour avoir un laboratoire ouvert, qui fait en sorte au maximum que tout se passe bien en fait. Du moment où le patient rentre au laboratoire, à l'accueil, au secrétariat, au prélèvement, que tout le process, l'envoi des tubes, la technique, la validation du biologiste, que tout le process soit bien respecté pour qu'on ait un patient satisfait avec des résultats qui sont bien à lui, que tout se passe bien, qu'il soit conforme à la norme. Je trouve ça hyper intéressant et j'ai cet esprit comme ça, très carré, dans l'organisation, dans les procédures, j'aime ça. Donc moi je me verrais bien là-dedans, mais au sein de mon entreprise, je pense que c'est cuit. Je pense que c'est cuit. Après, une secrétaire médicale de labo, elle peut aussi s'orienter dans tout ce qui est RH, mais là aussi, au niveau de mon entreprise, je pense que c'est cuit. Donc au sein de mon entreprise, là actuellement, je vois pas de perspective d'évolution. Donc je vais rester à mon petit poste bien, où je suis sereine mentalement, où je vais travailler avec le sourire parce que je suis avec Joël, où j'ai un lien avec mes patients qui est très agréable. Et puis, quand mon envie d'évoluer va se faire trop forte, je partirai et j'irai voir ce que je peux faire, soit en termes de formation, mais je sais pas quoi, soit en termes de changement d'entreprise, tout simplement, si on me propose rien dans la mienne, mais je vois pas ce qu'on pourrait me proposer dans la mienne. Voilà où j'en suis professionnellement. Donc évoluer là où je suis, j'y crois pas trop. Évoluer de secrétaire dans le même domaine, je veux dire, ça va être compliqué. Donc peut-être que ça sera un changement complet de vie, je sais pas du tout, ou rester dans le médical mais pas secrétaire, j'en sais rien. J'ai pas encore peaufiné le truc, mais est-ce que j'ai envie d'évoluer dans ma vie professionnellement? Oui, j'ai toujours eu cette soif-là, cette envie de responsabilité, cette envie de tâches différentes et surtout cette envie d'apprendre. Et actuellement, je n'apprends rien ou quasi rien. C'est très rare quand j'apprends quelque chose au sein de mon travail actuellement. Alors je me nourris autrement, je me nourris de l'humain, de mes patients, du bonheur que j'ai travaillé avec Joël, voilà, tout ça, ça me nourrit, mais il va manquer l'apprentissage. Et l'apprentissage, à un moment donné, il va falloir que j'aille le chercher ailleurs. Quelle est selon toi la compétence indispensable afin de s'épanouir dans ce poste? Alors, compétence et savoir-être, c'est deux choses différentes. Pour moi, savoir-être, il faut être quelqu'un qui aime les humains. Si tu n'aimes pas les gens, ne travaille pas à leur contact, ne sois pas à l'accueil d'un laboratoire, parce que on reçoit énormément d'humains, des humains très différents. Selon où tu bosses, la patientèle n'est pas la même. Moi, j'ai une patientèle qui parfois ne parle pas français. J'ai des patients qui sont en grosse difficulté sur plein d'aspects différents et il faut prendre ça en compte. Il faut reformuler, il faut prendre le temps. Parfois, ils comprennent pas du tout ce que tu leur expliques en termes médicaux. Enfin, c'est pas évident. Donc, si t'aimes pas les humains, c'est cuit. Parfois, les gens réagissent mal alors qu'il n'y a pas de raison. Donc, il faut être capable un peu de l'encaisser. Voilà, il faut aimer l'humain. Si t'aimes pas les gens,
c'est compliqué. C'est compliqué. Ça, c'est le savoir-être plus que les compétences. Et après, au niveau compétences, je pense qu'il faut être quelqu'un d'hyper carré, hyper organisé, savoir se relire, etc. Enfin, pour être une bonne secrétaire, il faut que ton dossier il soit carré. Même s'il y a une vérif derrière par l'infirmière, il suffit que la vérif soit mal faite et on fait des grosses bêtises. Et là, on parle de soins, on parle d'analyse. On peut pas se planter, quoi, vraiment. Donc, il faut être carré, rigoureux sur les informations du patient, ses coordonnées, tout ça, c'est hyper important. Bien carré sur l'ordonnance, s'il y a un fax, voir s'il y a une urgence, pas d'urgence. Il faut être rigoureux, quoi. Il faut être très, très rigoureux. C'est vraiment un métier où tu peux partir de zéro. Moi, je suis partie de zéro, vraiment. J'étais pas du tout dans le domaine médical à la base et j'ai appris. Par contre, il y a beaucoup à apprendre. Je vais pas mentir, il y a beaucoup à apprendre en laboratoire. Il y a toutes les analyses déjà. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. Du coup, comme il y a beaucoup d'informations à retenir, faut vraiment avoir envie quand on démarre de zéro. Faut vraiment avoir envie pour tout retenir, tout apprendre de la bonne manière, prendre des notes et tout, être motivé. Mais ça, c'est comme dans tout job. Donc vraiment, au niveau des compétences, ouais, je dirais qu'il faut être rigoureux et savoir faire plusieurs choses peut-être en même temps, surtout quand tu es dans un petit site. Quand tu es vraiment dans un gros laboratoire où tu fais que de l'enregistrement patient, c'est un peu mécanique. Il faut être rapide, très efficace et rigoureux, pas faire d'erreurs et tout, rapidement. Et dans un labo comme ça, plus petit labo, tu peux prendre un peu plus ton temps, mais pas beaucoup, parce que beaucoup de choses reposent sur toi. On n'est pas 50 secrétaires, donc les tâches sont pas diluées. Et du coup, tu dois faire, toi, beaucoup de choses un peu en même temps. Beaucoup plus de choses reposent sur toi, peut-être. C'est moins dilué, voilà. Donc, je dirais qu'il faut être polyvalente et il faut être très rigoureux. Il ne faut pas prendre ça à la légère, il faut vraiment bien relire, bien être cadré, organisé, quoi. Mais comme tout job de secrétariat, je crois. Comment t'es-tu orienté vers le secrétariat médical? Ah, bah ça, c'est intéressant. C'est un hasard. Enfin, un hasard. Je sais pas. En tout cas, c'est pas quelque chose qui a été volontaire de ma part. Je me suis pas réveillée un matin en me disant « Oh, tiens, je vais être secrétaire médicale. » Pas du tout. En fait, je me suis séparée de mon ex-mari, vous le savez, Jean, il y a quelques années. Au moment de ma séparation, j'étais créatrice pour Événements Heureux, j'avais mon entreprise, j'étais auto-entrepreneur, plus j'avais YouTube, voilà, j'avais ces deux jobs-là. L'entreprise n'allait pas super bien à cette période-là, et on se sépare. On se sépare, tout de suite, tu repenses reconstruction, logement, comment je vais loger mes enfants, comment je vais retrouver un appartement. En tant qu'auto-entrepreneur pur, personne ne va me faire confiance, je le savais, hein, puis je m'étais renseignée et c'était le cas. Hein. On m'a clairement dit qu'il me fallait un CDI. Donc, recherche de CDI. Et dans ma recherche de CDI, au vu de mes compétences, je m'étais dit peut-être dans la vente, peut-être dans la beauté, le soin, le maquillage, voilà, Sephora, choses comme ça. Je réfléchissais un petit peu comme ça. Et en partageant ma recherche d'emploi sur ma chaîne, c'est une abonnée qui m'a proposé de récupérer mon CV et de le donner à la directrice de mon labo actuel, en me disant, écoute, on était en plein Covid. Rappelons-nous, on était en plein Covid, plein confinement. Et elle me dit, écoute, si tu veux, nous on recherche du monde pour enregistrer en masse en fait des dossiers Covid. On reçoit des tests Covid, c'est de la saisie, c'est pas très intéressant. Pour l'instant, c'est un CDD, mais peut-être que ça pourrait débaucher sur autre chose. Je peux rien te garantir, mais si tu veux, je file ton CV. Et bah merci encore à Aude. Si tu passes par là, je te fais un énorme bisou. Elle a donné mon CV à la directrice de l'époque qui m'a appelée. On a fait un entretien de 10 minutes au téléphone, c'est tout. Elle m'a dit, voilà, Aude m'a un peu expliqué que vous recherchiez un travail dans l'urgence. Moi, j'ai besoin de monde. J'ai besoin de monde en tant que saisie Covid, mais aussi en tant que secrétaire. Maintenant, je vous avoue, comme vous n'avez jamais fait de secrétariat, je sais pas en plus si vous vous intégrerez à l'équipe. Je vous le dis tout de suite, si vous vous intégrez pas à l'équipe de secrétaire, bah... on vous gardera pas, mais bon, peut-être que ça peut fonctionner. Voilà, moi je vous propose un CDD avec tel salaire, un salaire ridicule, je vous le dis, ça je vous le dis. Heureusement que depuis, je l'ai renégocié à plusieurs reprises, parce que c'était vraiment ridicule. Mais c'était un job, et c'était inespéré. J'avais besoin d'un job, je me suis laissée tenter. Je suis arrivée à la base pour faire de la saisie de Covid, pour faire vraiment un job purement de saisie d'ordinateur. Et quand je suis arrivée, tout de suite, on m'a dit non, non, tu vas pas faire de la saisie. J'en ai même pas fait un seul. Hein. Je me suis juste présentée. On m'a dit non, en fait, tu vas aller avec Joël. Et Joël va te former en tant que secrétaire médical. Bonne formation à toi. On est restés ensemble une semaine, je crois. 3 jours. Entre 3 jours et une semaine, je sais plus. J'étais sage, si vous saviez. J'avais mes petites notes, je prenais toutes mes notes. Je me sentais dépassée par les événements, mais je m'accrochais parce que bah, y avait des tonnes de choses à apprendre. Le logiciel, les analyses, je partais de zéro, j'y connaissais rien et tout et tout.
Et au bout d'une semaine, j'étais à l'accueil. Elle est restée une matinée avec moi, derrière moi, et après c'était roule ma poule. Oh purée, c'était hard, en plein Covid. Les gens étaient hyper nombreux, les gens avaient peur. C'était compliqué, hein. Vraiment c'était hardos, mais on y est arrivé, et vraiment grâce à Joël, parce que bah, elle m'a super bien formée. Voilà, qu'au bout de quelques semaines, mois, j'étais plutôt compétente, je faisais encore des bêtises, il y avait des choses que j'avais pas compris, mais en quelques mois après, ouais, j'étais complètement indépendante et secrétaire médicale. Donc voilà comment je suis arrivée par hasard dans le domaine médical. C'était pas du tout prévu au programme, mais je crois que je suis à ma place. Le domaine médical me correspond plutôt bien, vraiment. Le côté humain, la rigueur qu'il faut avoir, ça me va bien, je trouve. Ça me va bien. Et comme quoi, les hasards de la vie ne sont pas toujours des hasards. Ma chaîne a une importance primordiale et vous avez une importance primordiale. Là, dans ce cas précis, c'est Aude qui m'a changé ma vie, hein, on va pas se mentir. Elle a changé ma vie. Mais au-delà de ça, je veux dire, chacun, chacune ici, sur cette chaîne, vous et moi, il y a quelque chose d'assez magique. Et cette histoire-là en est la preuve. J'ai mon job actuel en CDI, salarié grâce à une abonnée. Si vous savez le nombre de choses dans ma vie qui sont grâce à une abonnée, c'est assez incroyable. Merci beaucoup d'être là. Petite dernière question, on me demande si je compte faire une VAE pour valider mon expérience pour progresser dans la hiérarchie, dans la grille des salaires. De ce que je m'étais renseigné, ça ne servira absolument à rien. En gros, c'est pas parce que j'aurai un diplôme de secrétaire médical que je serai mieux payée. Voilà, je suis payée correctement par rapport à mon métier et ma paye n'a rien à voir avec le fait d'avoir un diplôme ou pas. Pour certains métiers, ça joue. Dans le mien, a priori, ça ne joue pas. Je me renseignerai davantage, mais a priori, ça ne servirait à rien. Voilà pour la VAE, la valorisation des acquis par l'expérience, je crois que ça s'appelle comme ça. A priori, ça m'est pas utile et ça me permettrait pas ni de monter en compétences, ni de changer de poste, ni d'être mieux payé. Ça n'aurait pas d'utilité. Voilà mes petits moches, merci pour vos questions sur mon job, ça m'a fait plaisir de me remettre dedans, de voir tous les beaux aspects de mon travail. J'aime beaucoup ce que je fais et je suis très contente. Je vous embrasse très très fort mes petits moches et je vous dis à demain pour une nouvelle question.